18h à Kinshasa, à 19h dans l'Est de la République démocratique du Congo, à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct. Aujourd'hui, on va parler de présidentielle 2023. Est-ce que la cohésion nationale est-elle menacée? Pourquoi et pour qui voter? Ça sera avec Osé Kabouya qui sera là. On va épiloguer. Alors, bien avant cela, de l'autre côté, nous avons ici Lona. Bienvenue. Merci Jean-David. Bonsoir à tous. Place à l'actualité. Clôture de la campagne électorale ce lundi 18 décembre. Près de 44 millions d'électeurs sont attendus aux urnes le mercredi 20 décembre pour élire le président de la République, les députés nationaux et provinciaux ainsi que les conseillers municipaux. Le candidat président numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe, a bouclé sa campagne électorale en pompe à Kipushi alors qu'il était attendu à Kananga dans le Grand Kasaï où son avion a été interdit d'atterrir. Et de son côté, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bouclé sa campagne à Kinshasa au terrain Sainte-Thérèse à Ndjili. Le président sortant a demandé à la population de lui renouveler sa confiance afin de consolider les acquis. Pendant ce temps, en Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a remporté les élections présidentielles avec 89,6% de voix, a annoncé ce lundi l'autorité nationale des élections. Ce dernier obtient ainsi un troisième mandat débutant en avril et censé d'être le dernier conformément à la constitution égyptienne. Merci de votre attention soutenue. Restez avec nous. Kinshasa Direct se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, fin de la campagne électorale. Aujourd'hui, on va en parler avec Prince Epenge. Bienvenue. Merci. Merci pour l'invitation. Bonsoir à ceux qui vont nous suivre. Voilà, vous portez le numéro 21. Essoufflé, numéro 21, Martin Fayoulou. Martin Fayoulou continue sa campagne électorale. Il est où? Toujours accompagné d'une forte délégation de la coalition Lamuka. Aujourd'hui, il était à Lodja. Et après Lodja, il est parti à Kabinda, toujours avec des foules et des foules de gens qui viennent sans argent. Parce qu'il faut toujours les rappeler. Sans argent. Que les seuls candidats qui ne corrompent pas, qui ne donnent pas de polos, qui ne donnent pas de chapeaux, qui ne distribuent pas qui n'organisent pas les concerts. Qui n'organise pas de concerts, comme M. Tshilombo qui doit appeler JB et Saï pour amuser les gens. Fayoulou vient avec un discours, et je l'ai ici, les manifestes de Kisangani, partout où il va, les candidats de la cohésion nationale, comme on l'a surnommé à Goma, Uvira, Butembo, Bukavu et partout à l'Est, les candidats de la cohésion nationale, les candidats intelligents, celui qui va redonner la dignité au Congolais Martin Fayoulou, explique son programme. Le seul d'ailleurs, si vous regardez M. Félix Tshilombo, M. Katumbi et les autres, ils sont dans la chamaillerie, dans des querelles. Entre les deux, ils ne s'entendent pas. Je vais vous répondre. Fayoulou explique ce qu'il va faire. Comme il a dit,
il va reconstituer une armée de 500 000 éléments. Il va créer une force spéciale de surveillance des frontières le long de notre frontière avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Il va faire en sorte que les enfants des militaires de l'école maternelle jusqu'à l'université ne payent pas de frais de scolarité parce que pour Martin Fayulu, les plus grands sacrifices qu'un homme puisse faire en faveur de sa nation, c'est donner sa vie. Et les policiers et les militaires font ce sacrifice-là. Malheureusement, les députés ont 21 000 $, d'ailleurs qu'on va baisser. Le président de l'Assemblée nationale a 200 000 $. Et les policiers qui les gardent, lui sort avec 150 $. Comprenez-vous? Et Martin Fayulu a dit qu'il faut que les enfants des militaires, ce n'est pas la gratuité sauvage qu'on a imposée. Ça, c'est une autre façon de rendre hommage aux militaires qui mettent au front. Alors, mais je vais signaler quand même qu'à Lodja, il y a eu un incident. C'est que l'administrateur du territoire de Lodja a interdit à Martin Fayulu de tenir un meeting. Il a dit qu'il n'y a pas de terrain à Lodja. Moi, je suis natif de Lodja. Il y a plusieurs terrains. Mais l'administrateur du territoire a interdit que Martin Fayulu tienne les meetings à Lodja aujourd'hui. Pourquoi? Au point que Martin Fayulu a été accueilli à l'aéroport, à l'aérodrome de Lodja, parce qu'il n'y a pas d'aéroport. Et il a tenu son meeting seulement au pied de l'avion. Au pied de l'avion. Parce qu'on l'a il est rentré. Et il est parti à Cabinda. Pour dire combien on nous provoque, combien on veut. On connaît que Fayulu est un résistant. On veut l'amener jusqu'au bout, mais nous, on ne va pas céder. Parce que nous, le débat politique est un débat d'idées. Voilà pourquoi nous avions demandé un débat contradictoire. Officiellement, je suis le coordonnateur de la communication du candidat intelligent Martin Fayulu, candidat numéro 21. Nous exigeons un débat. Cette nuit, messieurs de Cessac Bossembe, bon, on n'a rien entendu de lui parce que lui, on l'amène à gauche et à droite par Kabouya et les autres. Même si c'est un gars intelligent, nous exigeons un débat. Mais ce Félix Tshilombo ne peut pas s'en tirer comme ça. Il est devenu un distributeur automatique de promesses. Partout où il va. Nous voulons un débat. Martin Fayulu, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, un débat contradictoire de 2 heures. La RTNC, Télé 50 et Top Congo mettent en direct. Et à l'issue de ce débat, les Congolais vont faire un choix. Voilà, mais il y a des candidats qui fuient le débat, qui n'expliquent pas les programmes, alors que Martin Fayulu a fait son programme de gouvernance ici. Votre manifestation de samedi, c'était un flop. Et qu'on a vu, il y avait du désordre là au niveau des Tchangou. 1 million de Congolais venaient accueillir Martin Fayulu. 1 million. 1 million. Et plus d'1 million d'ailleurs. La télévision n'est pas la radio. Je ne comprends pas comment est-ce que vous mettez l'illustration de Moïse Katumbi. Vous illustrez les images de Félix Tshisekedi. Et Télé 50 n'illustre pas les images de Fayulu. Parce que vous me dites que c'est un flop. Bon, allons-y. Mais mettez les images. Où est les images du samedi? Quand Martin Fayulu est venu avec accompagné de près de 1 million de personnes. Sainte-Thérèse, pleine à craquer. Je voulais voir ces images. Oui, pourquoi ici on met les images de Félix Tshisekedi? On fait les images de Moïse Katumbi. C'est faux duel. Encore que les deux là, s'il n'y a pas d'argent, les gens ne viennent pas. S'il n'y a pas d'argent. Mais Katumbi ne dépense pas. Le reste des candidats, s'il n'y a pas d'argent, ils ne viennent pas. Je répète, c'est la vérité. Regarde, Fayulu a drainé 1 million de Congolais le samedi 16, avec 2 drapeaux seulement. 2 drapeaux. Mais l'Union sacrée, dans sa manifestation, il y a plus de drapeaux que de gens. Et comme pour tous les autres candidats, Fayulu est le seul. Vous avez vu Félix Tshisekedi? Il a mis des panneaux partout, au point que comme il n'y a plus d'espace, on chevauche les panneaux. Là où il y avait le visage de Félix Tshisekedi, on vient encore mettre un autre visage. Parce qu'il veut convaincre. Par quoi? Par des photos? Non, on ne vote pas les photos. On ne vote pas les drapeaux. On vote les idées. Et Fayulu a dit, mes idées sont là. Qu'est-ce qu'il va faire? Pendant la campagne, on ne dit pas aux gens, prenez les polos. Les Congolais ne sont pas des porte-manteaux. Des députés ou des candidats présidents. Voilà pourquoi Fayulu dit, les Congolais vont voter les idées. Avec ses 2 diplômes en économie, il a dit, je vais créer des emplois. Posez-vous la question, messieurs. C'est vous les journalistes qui doivent nous aider. Dans son programme de 2018, M. Félix Tshilombo avait promis, c'était un programme, je crois, de 20 pages, intitulé « Vaincre la pauvreté ». Félix Tshisekedi avait promis de sortir 20 millions de Congolais de la pauvreté. Dans son programme de gouvernance de 2018, présenté ici à Béatrice Hôtel, il a fait 5 ans. Combien de Congolais a-t-il sorti de la pauvreté? À part lui-même. Et c'est quelques membres de l'Union sacrée.
Mais avant de me dire que Félix aura un deuxième mandat, dites-moi, il avait promis de sortir 20 millions de Congolais de la pauvreté, c'est 10 ans, je suis honnête, 10 ans. Bon, il a fait 5 ans. C'est-à-dire qu'il aurait dû sortir 10 millions de Congolais de la pauvreté. Combien ça sorti de la pauvreté? Au contraire, il a enfoncé les Congolais de la pauvreté. J'ai suivi M. Félix Tshilombo à Ovira. Il lui dit, quand les Congolais sont en train de crier, M. Félix Tshilombo, dollar et mati, il y a une réponse. Dollar et mati parce que tu as produit le Congo dans le Congo. Abibongo. Oui, il a dit comme ça. Mais c'est lui qui est allé au Sénégal pour dire que les Sénégalais, vous savez, au Congo, on a inventé des choses. Hein. Nous mangeons maintenant du pain fabriqué à base de la farine de manioc. On dit que toute interprétation est une trahison. Je vais reprendre ce mot. Il dit que nous impliquons du manioc dans la fabrication de la farine au Congo. Et on économise 30 millions de dollars. C'est où? En Gandajika? À Lodja? Non. Alors, c'est le monsieur qui a dit qu'il a la clé pour mettre fin à l'insécurité alimentaire. Finalement, la fameuse clé qu'il a pour mettre fin à l'insécurité alimentaire. Il a perdu à l'océan entre ses multiples voyages. Aujourd'hui, les seuls candidats capables. Parce que c'est une question d'être formé. C'est une question d'être intelligent. Nous sommes plus à l'ère de la chasse et de la cueillette. Aujourd'hui, en Gili, vous savez ce que Félix a dit? Il a fait un scandale. Il a fait quoi? Non seulement qu'il a appelé Jibem Piana. Jibem Piana, c'est une stratégie. C'est Sainte-Thérèse pendant 3 heures. Personne, vide, Mpiaka. Il arrive à 17 heures. Parce que pour mobiliser Félix Tshisekedi, il a besoin de Saïsaï, a besoin de Jibem Piana, a besoin de Nyokalongo. Faïlou n'a jamais appelé même. Tu suivais ça? Tu suivais les meetings? Comment? Tu suivais les meetings de Fachi? Mais papa, je sais que moi, quand je suis le meeting de Félix Tshisekedi, je suis le meeting de Félix Tshisekedi. Mais pour entendre ces contradictions, vous savez ce qu'il a dit à cette Thérèse ici? C'est peut-être la déception de la mobilisation faible, parce qu'on a même reproché à Jibem Piana, mais depuis qu'il était venu politicien, il n'arrive plus à donner des foules. Félix Tshisekedi arrive, il dit aux Kinois aujourd'hui, il dit donnez-moi un deuxième mandat et je vais faire la guerre au Rwanda. Mais toi, tu as eu 5 ans, tu n'as pas fait cette guerre-là. Qui nous a mené Kagame ici? Qui a signé les accords? Qui a donné l'aéroport de Goma à Kagame? Ce n'est pas Félix. Aujourd'hui, quand je vois qu'ils accusent Katumbi, moi, vous pouvez tout dire de Katumbi. Pour moi, Katumbi est un citoyen congolais. Il faut respecter ces droits-là. D'ailleurs, les anciens Grecs disaient, là où tu es en paix, là où est ta patrie. Katumbi est un citoyen congolais, tout le monde doit comprendre cela. Kengo a été candidat ici. Quand vous regardez Kengo, vous vous dites quoi? Bemba qui parle de la nationalité. Et Jean-Pierre Bemba dans Loba, voilà. Donc, le demi-Dakar qui parle de la nationalité, c'est Peng qui doit parler de la nationalité. Jean-Pierre Bemba est demi-Dakar. Martin Fayulu peut parler de la nationalité. Jean-Pierre Bemba. Mouzit peut parler de la nationalité. Mais tous sont des demi-Dakar. Comment ça? Tous ceux qui sont dans ce débat-là de nationalité. C'est-à-dire que c'est un débat malsain, un débat bas, de caniveau. Nous avions au sein de la Mouka, M. Katumbi, et là, il est congolais. Mais si on veut attaquer Katumbi, attaquons son programme. Parce que Katumbi n'a pas de programme. Katumbi n'a pas de programme. On ne connaît même pas ce qu'il pense. Qu'est-ce qu'il va faire du Congo, on ne connaît pas. C'est-à-dire que personne ne peut voter un candidat qui ne dit pas ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il y a Katumbi a tellement de points faibles qu'il faut l'attaquer sur ses points faibles. Pas de programme, ses idées on ne connaît pas. Il envoie déjà pour parler de ses idées alors qu'il doit être lui-même là. Ce n'est pas comme tel qui va diriger par procuration. Mais on ne peut pas attaquer Katumbi sur la nationalité. C'est un Congolais qui vit dans son pays. Il faut respecter cela. Quant à nous, Martin Fayulu, vous allez voir. Ces dualités, ces fausses dualités-là. On dit que Katumbi a plus d'affiches, Félix a plus d'affiches. Donc c'est le dé là qui... Non, on ne vote pas les affiches. Moi, ce que je donne comme conseil, qu'ils suivent la voie de Fayulu. Quand Fayulu arrive, vous dit les bois de l'Équateur. Il ne faut plus couper du bois à l'Équateur. Il faut préserver la forêt de l'Équateur. Et avec la vente des crédits carbone, on peut amener des milliards à l'Équateur et développer l'Équateur. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi vous dit? Oh, il faut couper du bois pour que les populations survivent. Vous comprenez la contradiction? Fayulu vient, Fayulu vous dit, nous allons donner 25% de notre budget national à l'éducation parce que l'avenir appartient au pays qui éduque les enfants. Mais Félix Tshisekedi dit, oh non, nous allons, le lithium, on va fabriquer des batteries. Mais comment il ne dit pas? Comment Félix Tshisekedi va financer ce programme? Il ne le dit pas. Et, oh, voilà. Merci beaucoup. Nous de la Mouka, avec les candidats numéro 21, nous allons gagner ces élections. On appelle les Congolais partout où ils sont. Voilà, merci. Kadima est pris dans son propre jeu. Merci beaucoup. Il n'y aura pas une minute de report.
Mais aussi, il n'y aura pas une seule voix perdue. Quand vous voyez un désordre dans un bureau, messieurs, levez-vous et arrêtez ces désordres. Ok, merci. Donc, Barthé Fayulu à Cabinda, il est